le château, c'est l'emblème du village, quoi. Donc, on y est très très attaché. C'est vrai que techniquement, c'est assez complexe et Notre-Dame, ça nous a donné beaucoup de confiance. L'Office national des forêts nous a mis en contact avec les charpentiers de Notre-Dame de Paris et on a dit banco, on y va. Mine de rien, Notre-Dame, ça nous aura inspiré sur plein de points. Les assemblages, sans que ce soit conscient. Ici, on est à l'atelier de la charpenterie d'autrefois, dans le Var, à Roquebrune-sur-Argent. Là, on est en train de travailler sur un projet assez exceptionnel, c'est le château de la Reine Jeanne à Guillaume, où on refait intégralement la charpente et la couverture. Donc avec mon collègue Valentin Pontarolo, on revient tout juste d'1 an et demi passé au service de la cathédrale de Notre-Dame de Paris et on est ravis de continuer sur un projet dans la même lignée où la commune, dans ce cas de figure, met à disposition sa forêt pour refaire sa charpente de façon entièrement traditionnelle. On est exclusivement en circuit court, en partenariat avec l'ONF, où on choisit des arbres, donc du chêne, du mélèze, du pin sylvestre, tout ce qu'il y a de disponible localement. Un autre point en commun avec la charpente de Notre-Dame, c'est que c'est du bois qui est travaillé traditionnellement, donc qui est équarri à la hache. Donc ça, c'est une hache qui a été forgée par la taillanderie Maison Luquet en Alsace, qui ont forgé 60 haches qui ont servi pour le chantier de Notre-Dame. Ce modèle reproduit une texture sur la poutre qui était celle qu'ils ont retrouvée sur les poutres du Moyen-Âge. Donc non seulement on a une esthétique qui est fidèle à l'époque, mais on a un outil qui est hyper performant. Et ça nous permet de suivre la forme naturelle de l'arbre, donc le fil du bois. Et techniquement, on a un produit, une charpente qui est très très stable dans le temps, très solide et très durable. Nous sommes donc au pied du château de la Reine Jeanne de Guillaume, qui est un monument emblématique de notre territoire, puisqu'il retrace l'architecture militaire du XIIIe au XVIIIe siècle, ce qui est unique dans notre département. Et puis, par chance, l'Office national des forêts nous a mis en contact avec les charpentiers de Notre-Dame de Paris. Et là, vous voyez le côté opérationnel où ils sont en train de reconstruire la toiture telle qu'elle était avant, lorsque le comte de Provence a construit cette tour pour dire « je suis comte de Provence, j'ai autorité sur la région ». Donc on se retrouve en plein Moyen-Âge avec le savoir-faire des artisans et des compagnons de l'époque. Enfants, nous, on jouait la nuit avec des lampes torches en essayant de se faire peur. On cherchait la biche en or dans les souterrains. Le château, c'est l'emblème du village, quoi. Donc, on y est très très attaché. Donc là, c'est presque fini, on arrive à la fin et on est hyper content. C'est vrai que techniquement, c'est assez complexe et Notre-Dame, ça nous a donné beaucoup de confiance. En avant pour la suite. Hop là, et ça c'est pour la charpente de demain. Oh, merci. Merci patron. Et ici on prend soin des gens qui bossent un peu. Et le tien il est où? J'arrive. Dépêche-toi. Mon avis, demain les poutres elles vont pas être droites. Hein. Mais elles sont déjà pas droites. Ça va là. C'est ce que je me disais d'ailleurs.